Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Tu es dans l'obscurité totale ». Alors là, je m'adresse à vraiment toutes les personnes qui verront ce live en différé ou peut-être maintenant. En leur disant que nous avons tous, un jour ou l'autre, parcouru une période sombre dans notre vie. Nous avons tous, à un moment donné, pris des mauvais choix qui nous ont orientés vers des conséquences négatives. Et je dirais même plus que des fois, nous sommes tout simplement et tout bonnement dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans notre pensée, dans notre mode de vie nous a amené à malheureusement sombrer dans l'alcool, dans beaucoup de choses. Et je parle en l'occurrence à ceux qui se reconnaîtront malheureusement dans cette période peut-être qu'ils vivent actuellement qui est difficile. Ils se sentent comme laissés pour compte, laissés seuls, en dehors de tout. Et ils sont dans une impasse, ne trouvant aucune réponse dans l'obscurité la plus totale. Et là, j'aimerais adresser un message. Un message qui est plus même qu'un message d'espoir. C'est une nouvelle qui peut changer leur vie. Alors, voici ce que dit l'écriture de la Bible. Dans l'épître de Jean, chapitre 12, le verset 44. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Toute personne qui reçoit Jésus a réellement une révélation profonde dans son cœur et cela donne la paix, la joie, l'épanouissement, je dirais même plus. Cela apporte un changement profond intérieurement et extérieurement dans la vie. Parce que nos yeux s'ouvrent, on découvre certaines choses que nous ne voyions pas autrefois peut-être. Mais dans cette obscurité, nous cherchons à tout prix trouver quelque chose qui nous sorte de cet embarras, de, je dirais, malheureusement, ce piège dans lequel peut-être nous nous sommes mis. Et là intervient Jésus, si toutefois nous nous tournons vers lui. Je m'adresse à ceux et à celles qui verront ce live. Je dis bien, si toutefois nous prenons conscience qu'il nous tend la main et que nous devons nous tourner vers lui. Parce que là encore, dit la parole de Dieu, « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si quelqu'un entend, voilà la condition, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. Sauver ces personnes, peut-être que vous en faites partie, qui sont dans l'obscurité, qui sont, je dirais, dans un problème profond dans leur vie. Ils ont ce vide intérieur en eux. Et forcément, vous vous reconnaîtrez peut-être parce que vous avez cherché toutes sortes de moyens pour combler ce vide, pour avoir la paix, la joie qui vient du ciel. Mais vous ne l'obtenez pas. Vous avez beau sortir, aller en soirée, vous allez beau avoir le dernier iPhone ou je ne sais quoi, ou la dernière console, dernier cri, vous allez voir le dernier, vous essayez de vous changer les idées, voir un film, toutes sortes de choses. Mais cela ne convient pas, cela n'arrive pas à enlever ce vide intérieur. C'est comme quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Vous ressentez le mal en vous, mais c'est plus fort. Vous ne pouvez rien contre cela. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, il est possible de sortir de cet état d'esprit. Parce que Jésus est venu, non pas pour des justes, mais pour des gens qui sont dans l'obscurité. Pour des gens qui sont réellement profondément tristes, profondément en recherche. Et Jésus est venu apporter la paix, l'amour, la joie que peut-être toi, auditeur, auditrice, tu es en train de rechercher. Oui, Jésus est cette solution qui s'offre à toi aujourd'hui, maintenant. Si tu saisis réellement l'opportunité dans ton cœur de l'accepter et de le suivre avec, certes, tes défauts, tes qualités, mais Dieu attend de toi que tu fasses ce pas. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point,
ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui lui a donné jour. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Créateur, etc. Donc, nous voyons là que Jésus-Christ veut nous offrir cette fameuse lumière dont parle l'Écriture qui est lui-même. Sa parole qui veut nous éclairer, qui veut nous conduire à lui. Si on l'accepte, si on est prêt à prendre des décisions avec Jésus dans notre vie, à aller jusqu'à l'accepter dans notre cœur en prière, à aller jusqu'à, dans une communauté chrétienne, demander le baptême pour le suivre et pour s'engager avec lui. Alors Dieu nous promet une nouvelle vie, une nouvelle existence avec lui, dans laquelle nous sommes pardonnés de tous nos péchés et dans laquelle il nous apporte et il nous accorde la paix, pas celle qui vient du monde, mais celle qui vient du ciel, la paix divine. Vous savez, c'est cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui débarque dans notre vie et cet amour profond qui nous rend libres de toutes ces chaînes que nous avons pu malheureusement mettre sur nous durant toutes ces années. Tous ces fardeaux que nous avons pu porter. Jésus vient lorsque nous l'acceptons et il les enlève, un par un, il les retire. Et il nous donne cette paix que nous ne pouvons pas obtenir sur terre, cette joie, cet amour qui surpasse toute intelligence qui vient du ciel. C'est l'amour du Créateur qui s'offre à vous aujourd'hui. Et justement, Jésus est cet amour. Jésus, je viens vous l'annoncer, Jésus est cet amour qui peut changer votre existence, qui peut bouleverser votre vie, bouleverser votre cœur. Seulement, maintenant, il faut choisir de faire demi-tour dans votre vie. Je dis bien de faire demi-tour, renoncer à toutes les mauvaises actions, toutes les mauvaises choses que vous avez pu faire, pour les remettre maintenant aux pieds du Seigneur Jésus. Dire voilà, tu vois, j'ai fait ça, je te demande pardon. Ça, c'est la première étape, mes amis. Qui que vous soyez, peu importe. C'est la première étape. Remettre aux pieds du Seigneur Jésus. C'est là que commence la lumière dans votre vie. C'est là que Jésus va dire, ah d'accord, je le prends. Je le prends parce que moi, à la croix, j'ai tout pris pour toi. Je me suis sacrifié, je vais tout prendre et je vais tout effacer. Jésus va tout effacer. Ce que vous avez commis sur cette terre de mal. Et il va le remplacer par sa paix, son amour, sa joie. Il va vous rendre libre, il va vous libérer de tous ces fardeaux que vous avez peut-être pu porter malheureusement dans votre vie. Voici ce que dit encore la parole de Dieu. Si quelqu'un entend ma parole, dans le verset 47 de Jean chapitre 12, il faut entendre, mais encore là, il faut s'engager, il faut le suivre. Parce que beaucoup entendent, mais malheureusement ne veulent pas pour diverses raisons. Et je peux comprendre, je ne blâme personne quand je dis ça. Mais j'aimerais dire à l'auditeur, à l'auditrice qui écoutera ce message, si tu entends la parole de Jésus maintenant, si tu acceptes de comprendre et de recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur qui est mort à la croix, crucifié pour effacer tous tes péchés et te garantir le pardon éternel au paradis, alors il est grand temps d'accepter ta destinée avec lui. Il est grand temps de prendre cette décision, de vouloir le suivre. Parce que Jésus attend patiemment ta décision. Il ne force pas. Il est juste là, il frappe à la porte de ton cœur. Il attend juste que tu ouvres cette porte. Parce que Jésus est un profond amour inégalable sur terre. Ici, indescriptible. Parce que l'amour de ce monde n'est que éphémère, n'est que par intérêt. Mais Jésus, lui, n'est pas par intérêt. Jésus, lui, c'est pas un amour qui est éphémère, c'est un amour qui est éternel. C'est une paix qui surpasse même l'intelligence de l'homme. Vous comprenez? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer ici-bas. Et je peux comprendre que pour beaucoup, ça semble compliqué. Mais quand vous allez faire cette expérience, quand vous allez faire ce pas-là, d'aller vers Jésus, de remettre tous vos fardeaux, tout ce que vous avez pu porter durant toutes ces années, dans cette vie qui vous a fatigué, vous allez tout déposer. Vous allez tout déposer devant le Seigneur Jésus. Voilà, j'ai fait ça, j'ai commis ça. Maintenant, je te demande pardon, transforme ma vie, je t'accepte. J'accepte que tu sois ma lumière dans ma vie. J'accepte que tu me diriges. J'accepte de te donner ma vie, mon cœur. J'accepte de t'ouvrir mon cœur. Dites cette prière à Jésus. Dites-lui qu'il intervienne et qu'il vienne maintenant dans votre vie. C'est l'étape la plus importante de votre existence, croyez-moi. Et vous allez voir, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Parce que l'Esprit Saint va descendre, il va transformer votre vie, il va la changer. Donc c'est à vous de prendre part, de ne pas rester dans les ténèbres, mais
de basculer dans la lumière qui est Jésus. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce live. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.